Voilà, bonjour, soyez bénis dans cette journée. Nous allons passer un temps ensemble de prière, d'intercession. Nous allons prendre un temps de lecture de la Bible, pouvoir partager un thème, alléluia, l'encouragement à la prière efficace, alléluia. Soyez les bienvenus dans cette journée, amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Bonjour Brigitte. Bonjour Anita Malé. Bon dia Lydia. Bonjour Olivier. Que Dieu te bénisse mon frère. Bonjour Bogo. Soyez les bienvenus. Bonjour Chinoise. Sois bénie ma sœur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Bonjour mon frère Coco, sois béni mon frère. Martina, sois béni ma soeur. Alléluia. Anita Lecam, bonjour. Bonjour Thérèse. Soyez bénis mes frères, mes soeurs. Alléluia. Gloire à toi. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu ce matin. Alléluia. Merci. Merci Olivier. Ouais. Oui, merci. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin. Bonjour Steve, bonjour Lila, Claudine, U, Coco. Voilà, soyez bénis les frères et sœurs, les amis. Voilà, ce matin c'est une journée spéciale. Et je sais que peut-être la majorité ne le savent pas. Aujourd'hui, je fête mes 50 ans. Oui, c'est mon anniversaire. Voilà, mais voilà. J'ai toujours pensé, quand j'étais jeune, que, en vérité, je vous le dis avec émotion, parce que c'est la vérité, je pensais que jamais j'aurais arrivé à 50 ans. Par rapport à la vie que je menais, par rapport à ce que je faisais, je me disais que voilà, j'arriverais pas à 50 ans. Par rapport aux drogues, par rapport aux produits, par rapport au fait abusé que je faisais, l'abus d'alcool. Je buvais jusqu'à ce que je tombe. Je rentrais dans des comas éthyliques. J'étais vraiment voilà, touché par ces liens, par le mensonge, du père du mensonge. Mais ce matin, je ne veux pas vous parler de moi, je veux vous parler de Jésus, de ce qu'il a fait en ma vie. Alléluia, que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse s'entretenir ce matin dans un temps de prière. Vous allez voir que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je veux éviter de parler de moi, je veux parler de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à écouter ce merveilleux cantique, vous allez voir. Ce merveilleux cantique qui va nous bénir ce matin, vous allez voir. Je sais que vous connaissez ce chant. Et peut-être c'est ta situation aussi. C'est ta situation qui passe par des moments difficiles. Je te conseille de pouvoir écouter ces temps. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Soyez les bienvenus ce matin. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Si tu es tombé ce matin sur cette vidéo, reste connecté. Ne zappe pas, s'il te plaît. Alléluia. Il y a un mot pour toi ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est à toi qui s'adresse. Mon enfant. Oui, c'est à toi. Je sais bien ce que tu dois passer, car moi aussi, j'ai tant souffert. Oui, Jésus, c'est vrai. Je te comprends. Il te comprend, Jésus. Alléluia. J'ai été persécuté et maltraité pour t'avoir aimé. Alléluia, Jésus. Mais toi, tu as la promesse que jamais je ne On a une promesse. t'abandonnerai. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu passes. Oui, même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi. Alléluia. Rappelle-toi ce matin que je suis celui qu'au milieu de l'épreuve je reste à tes côtés. Gloire à toi, Jésus. Quand tous t'abandonnent, je reste ton ami, celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui Gloire à toi. qui n'a jamais perdu une seule de ses
batailles. Béni soit ton Les nom, Jésus. éléments obéissent au son de ma voix. Nous rendons grâce ce matin, Celui qui Seigneur. ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Il est avec nous. Il nous a fait cette promesse qu'il serait avec nous. Écoute bien ceci. Mon enfant, Oui, il s'adresse à toi ce matin. je t'ai revêtu de toutes les armes pour que tu puisses livrer bataille. Oui, Jésus. Alléluia. Aucun géant Oui, Seigneur. ne pourra se dresser contre toi, je sais, tu pourras les vaincre. Gloire à toi, Jésus. Amen. Car moi, je t'ai fait la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. Il nous a fait cette promesse. Alléluia. Même si tu passes Si, c'est vrai, Seigneur. par la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi Oui, Seigneur. Alléluia. que je suis celui qu'au milieu de l'épreuve je reste à tes côtés. Quand tous t'abandonnent, je reste ton ami. Alléluia. Celui qui te relève quand tu n'as plus d'espoir. Je suis celui qui n'a jamais perdu une seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix. Gloire à toi, Jésus. Celui qui ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. Gloire à toi, Jésus. N'en aie pas peur. Oui, n'aie pas peur ce matin. Alléluia. N'en aie pas peur. Alléluia. Je suis ton Dieu. Gloire à Dieu. Tu es mon enfant. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. N'aie pas peur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous a promis qu'il serait avec nous. Et ce matin, il est avec toi. Malgré tout ce que tu puisses passer. Alléluia. Garde confiance à l'Éternel. C'est le thème de chaque jour presque. C'est de pouvoir encourager, se motiver ensemble. Je sais qu'il y a des temps durs, des temps très difficiles. Et j'aimerais, au travers de cette lecture que nous allons faire ce matin, que ça puisse t'encourager, que tu puisses repartir à nouveau. Vous savez, j'ai des témoignages que je vous laisser, et les frères même, qui ont été encouragés par rapport à un simple mot de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante, et la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait de son effet. Elle est douce, elle est bonne, elle est amour, sa parole. Alléluia. Vous savez, des frères qui étaient découragés. Si je peux pas me permettre de citer des noms, mais si ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Des frères qui étaient en larmes au téléphone, qui m'ont appelé et qui étaient divorcés et qu'ils n'arrivaient plus à supporter que ce couple soit brisé. En larmes, en sanglots au téléphone, commençant à lui parler de l'amour de Dieu, que Dieu l'aime, que Dieu est capable d'arranger sa situation, que Dieu est au contrôle de tout. Et avec mes mots simples, cet homme a repris confiance à l'Éternel. Et dernièrement m'a laissé des messages qu'il était remonté à toucher les auteurs de Dieu. Il met sa confiance en Dieu. Un autre homme qui pendant des années a servi Dieu dans l'évangélisation, qui aimait les choses de Dieu. Et à un moment donné, la maladie a touché sa vie. Il était tellement découragé qu'il souhaitait la mort, se perdre. Et par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, on soigne les gens. On soigne les gens avec la parole de Dieu. Cet homme aujourd'hui partage des versets. Et il est heureux. Il est heureux de pouvoir continuer. Et même hier, je crois qu'il chantait les cantiques et tout. Que Dieu bénisse chacun de nous, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Et nous allons voir que la prière est tellement bonne. Le fait de lire la parole de Dieu et de se nourrir de toutes ces histoires qui ont vécu nos patriarches vont nous servir aujourd'hui à nous. Alléluia. Merci à vous tous pour vos messages. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir qu'on pense à moi. Oui, ben j'ai un demi-siècle. Je pensais pas y arriver, mais par la grâce de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Voilà, c'est que simplement, je voulais vous citer ces quelques phrases avant de prendre une lecture, vous allez voir. C'est que lorsque nous prions pour un sujet précis, vous savez, ce matin, nous prions pour des sujets précis.
Nous prions pour les malades, nous prions pour les détenus, nous prions pour les personnes angoissées, des problèmes de couple. Nous prions pour les enfants qui sont touchés par la maladie. C'est très important. C'est un sujet précis. Mais nous ne tendons pas à réaliser combien nous sommes faibles et à quel point nous avons besoin de promesses précises pour nous soutenir. Alléluia. Eh bien, moi, pour ma part, quand j'ai commencé à créer ce petit groupe, c'est parce que ma fille et ma petite fille étaient touchées par le Covid. À partir de mars, du mois de mars, ma fille et ma petite fille ont été touchées par le Covid. Et j'ai lancé un appel à tous mes frères et sœurs. Je me suis connecté sur Facebook et on a prié ensemble. Je sais qu'on était quelques-uns. On était quelques-uns et ce noyau, au fur et à mesure, a commencé à se grandir. Et on a commencé à prier, à prendre des requêtes de prière d'un peu partout, de toute la France. Et on a prié. Même en Espagne, on laissait des requêtes de prière. En Italie, on laissait des requêtes de prière. De prier pour le Covid, pour tous ces gens qui étaient malades, pour toutes ces personnes âgées qui partaient. Et je vous promets, au début, ça a été ma propre expérience. Ça a été pour moi, pour mon besoin. Ensuite, ça a été une compassion. Ça a été une passion de pouvoir prier pour les autres. Et à un moment donné, dans tout cela, j'ai eu un moment de découragement. J'ai dit, tous les jours, ça fatigue. Je vais essayer de le faire une fois ou deux par semaine. Mais vous ne savez pas combien mon cœur a été attristé. Parce que j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que Dieu avait mis une promesse dans mon cœur de pouvoir continuer. Et moi, j'avais tendance à rétrograder. Et non, j'ai repris vigueur, force en sa promesse. Et ce matin, cette même promesse va t'encourager à repartir. Même si tu as rétrogradé, même si tu n'es plus la personne que tu étais peut-être avant le confinement, tu as tendance à baisser dans la foi, je te comprends. Des églises sont fatiguées, des pasteurs sont fatigués, le peuple de Dieu est fatigué. Mais nous devons rentrer dans ce domaine spirituel, de ne pas s'attacher à un pasteur. Il faut l'aimer, il faut l'honorer, pasteur. Mais le véritable pasteur, c'est notre berger divin, celui qui prend soin de toi. Quand tu es dans ton besoin, c'est lui qui viendra te secourir. C'est lui qui va gravir toutes les montagnes pour venir te chercher. Où tu t'es perdu, où tu as été blessé, tu as essayé de continuer, tu t'es blessé. Mais le Seigneur viendra te chercher. À l'endroit où tu te trouves, tu peux être au fond d'un puits, mais lui viendra te chercher. Si tu fais appel à lui. Alléluia. Voilà, ce matin, j'aimerais parler de l'exemple de Moïse. Vous savez, Moïse, c'était un homme extraordinaire. Nous trouvons cet exemple dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 10. Il dit que, comme ceci, à un moment donné, Moïse, par la grâce de Dieu, a ramené le peuple de l'esclavage. Et là, ils sont en train de sortir, et ils sont dans le désert, et ils partent. Et là, à un moment donné, je vais faire la lecture. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Et là, il dit que le peuple d'Israël levèrent les yeux. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit, dans le texte, « Je lève mes yeux vers les montagnes, et d'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel. Mais ce n'est pas dans cette situation. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et là, les Israélites, ils eurent une grande frayeur. Et là, il y a trois questions qui vont se poser. Avec cette peur, cette crainte, comme disait ce cantique, n'aie pas peur, aie confiance en ton Dieu. Là, Moïse, c'est le peuple qui s'adresse à Moïse et lui dit, Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte pour mourir au désert? Il se voyait à la mort, parce que la crainte est là, la peur est là. Il y a une armée qui est puissante et qui est là, qui est à ses trousses, qu'ils sont là pour les tuer. Et la deuxième question, il dira comme ceci, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Terrible, hein? Et là, la troisième question, elle est fatale. Il dit, nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. La peur et la crainte a pris peut-être le dessus sur ta foi. Car nous savons très bien que la peur et la crainte est incompatible avec la foi. Ou la peur tue la foi,
où la foi tue la peur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est possible que tu aies un problème de maladie, une situation assez compliquée pour ton foyer, pour ton fils, pour ton mari, qui continue à vivre une vie avec le respect que je vous dois de débauche, d'alcool, de drogue, de vivre égoïstement. Tu ne sens pas d'amour. Tu vois que dans ton foyer, et l'homme disait encore hier soir, lorsque j'écoutais une prédication, qu'on peut avoir une maison et ne pas avoir de foyer. On peut avoir une famille et se sentir seul. On peut avoir une voiture, mais pas de direction. Plusieurs personnes se trouvent dans cette situation, malheureusement. Mais dans ta situation, ce que je voudrais te dire, c'est que Moïse dira comme ceci: ne craignez rien, restez en place. Alléluia. C'est-à-dire, ne bouge pas, reste là, tranquille. Ne t'agite pas. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et si, notez bien la parole que Moïse va dire au peuple. Il dira, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il n'y est pas lui. Dans cette délivrance, il n'y est pas. Parce qu'il, lui, il a reçu la promesse. Il a reçu la promesse de Dieu, comme quoi il irait dans cette terre promise. Il sait que ça, c'est simplement un obstacle. L'armée, malgré qu'elle soit puissante, est dirigée par un pharaon qui est haineux, qui a une haine, qui a une méchanceté contre le peuple d'Israël. Lui, il a reçu la promesse qu'il va transverser ce désert, qu'il va passer par la mer Rouge, que Dieu va le faire, que Dieu va accomplir son miracle. Il sait qu'il y a la victoire après cela. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de cette armée puissante. Le peuple est là, découragé, dans la frayeur. Oui, tu peux avoir peur. Mais la Bible dit comme ceci: la puissante armée, ni aucune puissante armée, ni le diable avec ses démons, la promesse de Dieu est Canaan et la terre promise. Alléluia. Ta promesse à toi, c'est ta vie que tu peux avoir avec Jésus, la victoire accomplie à Golgotha. Nous sommes victorieux. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, c'est vrai que nous passons par des situations dramatiques et difficiles aujourd'hui, avec tout ce que l'on vit. Je sais que dans Perpignan, dans notre région, il y a beaucoup de choses. Nous vivons le problème, comme un peu partout dans le monde, le Covid-19. Oui, c'est vrai, la mort est dehors. Nous vivons en plus de cela, il y a un cas de méningite. Il y a des bactéries. Il y a toutes sortes aujourd'hui. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous respirons, tout ce que nous vivons est mauvais. Mais s'il y a Jésus en nous, que nous soyons, moi je peux vous dire, je le vis quotidiennement, mes frères et mes sœurs, soyons vigilants, c'est sûr. Ne soyons pas comme certaines personnes qui sortent sans masque, sans se laver les mains. Respectons les gestes barrières, mais ne soyez pas en panique. Gardons silence. Il y a des moments où nous ne pouvons même plus combattre parce que nous sommes fatigués. Mais Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'Éternel, dans le verset 14 justement, il dira: l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. Alléluia. Quand il est dit qu'en Dieu nous sommes plus que vainqueurs. Il aurait pu dire simplement: en Dieu vous serez vainqueurs. Non, quand il dit vous serez plus que vainqueurs, c'est-à-dire que c'est une victoire qu'on n'a rien fait nous. C'est lui qui l'a fait. Alléluia. Cette victoire, on l'a en Jésus. C'est lui qui a vaincu. À Golgotha, il a pris nos péchés, nos souffrances, nos larmes. Il a tout pris à Golgotha. Alléluia. Fais-lui confiance, mon frère, mon soeur. Je sais que parfois, le désespoir nous pousse à nous révolter, à revenir avec toutes mes excuses de vous le dire. On revient parfois à ce que nous avons vomi. Mais la grâce de Dieu, c'est que nous soyons toujours ces hommes, ces femmes qui restent en place. Ne dévions pas, même si notre foi est touchée par la situation, par nos problèmes, par nos difficultés. Gardons nos regards fixés sur Jésus.
Alléluia. C'est ça les promesses. Nous devons se confier à les promesses de l'Éternel. Nous avons un exemple, et je vais arrêter. Je vais arrêter. Nous avons l'exemple du peuple de Dieu lorsqu'ils ont passé par la mer Rouge, qu'ils ont vu ce miracle s'accomplir. Il dit que ça fait 3 jours qu'ils marchent. Ils sont dans le désert. Et là, ils ont soif. Ils ont soif. Et là, ils voient un point d'eau. J'arrive à comprendre et de voir cette scène. Comment le peuple devait courir pour aller à ce point d'eau pour pouvoir se désaltérer. Et lorsqu'ils arrivent là, c'est le point d'eau qu'on appelle Mara. L'eau amère. Lorsqu'ils essayent de boire, ils n'arrivent plus, ils doivent rejeter ce qu'ils ont bu. Parce qu'elle n'a pas de goût, cette eau. Elle ne désaltère pas. Elle est imbuvable. Et là, de nouveau encore, le peuple se rébelle. Il y a une rébellion. Et il se peut que depuis du temps, depuis longtemps même, tu demandes à Dieu, par tes prières, tu demandes beaucoup de choses. Et tu n'arrives pas à accomplir ton désir. Tu pries et ta prière n'est pas exaucée. Ça peut arriver. Et des fois, il y a même rébellion dans ton cœur. Il se peut. Il se peut qu'il y ait rébellion. Mais moi, je te conseille, mon frère, ma soeur. Je te conseille de tout mon cœur. C'est de pouvoir garder confiance en l'Éternel. Et là, le peuple, lorsqu'il se rébelle contre Moïse, il dit comment? Comment? Il dit que Moïse crie à Dieu, invoque à Dieu. Et là, l'Éternel parle à Moïse, lui dit, tu vas prendre ce morceau de bois et tu vas le jeter sur l'eau. Et ce morceau de bois, nous représente la croix de notre Sauveur Jésus. Lorsque notre vie était amère, sans goût, il n'y avait plus rien. Nous sommes devenus, par la mort et la résurrection de Jésus, ces hommes nés de nouveau, ces femmes nées de nouveau. Nous sommes des nouvelles créatures en qui Jésus vit en nous. Alléluia. Et nous sommes devenus quoi? Le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est pour donner du goût à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Par notre joie, par notre paix, par notre tranquillité devant la tempête, à rester ces hommes, ces femmes sereins. Nous avons confiance en notre Dieu. Et je vous invite à garder confiance. La Bible dit que le peuple de Dieu a pu se désaltérer de cette eau. Gloire à Dieu. Que tu puisses te désaltérer ce matin si ton cœur est avide, si ton cœur est sec, si ton cœur est desséché par les problèmes, par les situations que tu as pu rencontrer et que tu vis encore aujourd'hui. Je te conseille de venir te désaltérer à cette source d'eau vive ce matin. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier, nous avons un peu plus d'une demi-heure pour prier pour tous nos malades. Alléluia. Et nous voulons prier. Comme je dis souvent, c'est vrai, nous avons une longue liste de requêtes de prière. Mais Dieu les connaît déjà, avant que je les note. Et ce matin, j'aimerais prier pour quelqu'un, pour un petit enfant. C'est vraiment très grave. Un petit enfant de 8 ans qui a été brûlé à plus de 60% de tout son corps. Il y a des cas, il y a des besoins, il y a des nécessités. Et des enfants comme cela, je peux citer William, qui a été opéré dernièrement, problème cardiaque. J'aimerais vous présenter aussi ce petit enfant qu'on appelle José, qui a 4 ans. Et j'aimerais vous mettre à cœur aussi tous les pasteurs de Marseille. Ils ont été touchés par le Covid. Tellement de personnes aujourd'hui sont touchées par ce virus. Ça devient vraiment terrible. Où nous voyons vraiment des cas un peu partout, où tous sont touchés par cette situation. Gloire à Dieu. Nous voulons prier et nous voulons se mettre en prière et prier pour tous ces cas. J'aimerais aussi citer notre frère Christian. Alléluia. Nous voulons prier pour Magali, nous voulons prier pour Paula. Nous voulons prier pour Max qui a fait un pointage cardiaque. Nous voulons prier pour Mamie qui est toxicomane. Prions pour Cathy, pour Nadia. Prions pour Anita, Géraldine. Nous voulons prier pour Monique.
Je sais que jeudi, on doit lui faire une opération sur Montpellier. Et si Dieu le permet, j'y serai. On va y aller avec peut-être des frères, ou sinon j'irai avec ma compagne. On va leur apporter un peu d'argent. Je sais que c'est une situation compliquée. Je sais que quand on est à l'hôpital, il y a beaucoup de frais. Quand on n'est pas chez soi, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a tout ça. Donc on va essayer de bénir au travers, non simplement des paroles, mais par des actes. Que Dieu puisse les bénir. Nous voulons prier pour ce petit enfant, Maïlan, qui a été touché par cette bactérie, qui est toujours sur Montpellier. On garde contact avec son papa. Par la grâce de Dieu, les choses s'améliorent. Nous voulons prier aussi pour Jean-Luc. Je sais que si les choses vont bien, si Dieu le permet, dans quelques jours, il pourra redescendre sur sa ville, sur Perpignan. Et nous voulons les tenir, nous voulons les porter devant Dieu. Nous ne voulons pas oublier nos amis qui sont en prison. Monzo, Coco, Frédéric, Enzo, Nino, Jason, tout petit, Waldi et Mike. Mais nous voulons prier pour les détenus en général, pour tous les détenus. Nous voulons oublier personne. Alléluia. Nous nous unissons ce matin, Seigneur, dans ces temps de prière et d'intercession. Seigneur, je sais qu'au travers de ces mots que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, que nous ne voulons pas perdre courage, malgré la situation que nous vivons. Mais même si nous vivons des moments historiques, parce que je pense que jamais, à part des guerres mondiales, on a vécu des temps comme cela dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays. Seigneur, nous savons que la mort est comme ce lion qui est dehors et qui cherche qui dévorer. Seigneur, donne-nous à rester vigilants, à rester ces hommes et ces femmes de Dieu qui sachent garder ces temps de pouvoir se tenir devant toi, de pouvoir se nourrir de ta parole. Seigneur, comme je disais, Seigneur, c'est vrai, les églises sont fatiguées, les pasteurs sont fatigués, le peuple de Dieu est fatigué. Parce que la crainte, Seigneur, est la situation de savoir que la mort est dehors. Il y a une crainte qui touche notre foi. Mais Seigneur, que ce soit le contraire. Comme dira ce verset, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Seigneur, tu nous as fait cette promesse, que tu serais avec nous tous les jours de la vie, jusqu'à la fin. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce ensemble. Te bénissons. Te prions pour toute cette liste de prières. Toutes ces personnes qui sont dans leur lit d'hôpitaux, qui souffrent, qui ont besoin de toi. Seigneur, qu'ils sont dans la solitude, qu'ils sont renfermés, parce que la maladie, Seigneur, renferme. Seigneur, te demandant de les bénir, d'agir pleinement, Seigneur, de pouvoir arrêter ce virus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, te demandant de l'arrêter. Seigneur, de l'exterminer. Seigneur, tu le brises au nom de Jésus. Te présentant tous ces cas, toutes ces personnes qui ont cette mauvaise maladie, Seigneur. Nous voulons lier, Seigneur, chasser cette maladie de tout corps. Seigneur, nous faisons appel, nous prenons autorité au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour tous ces malades. Seigneur, nous savons que par le moyen de la prière, Seigneur, cette prière est capable de toucher, Seigneur, les cœurs les plus distants. Seigneur, je sais qu'il n'y a pas de distance pour la prière. La prière est puissante. Et je sais qu'avec mes frères, avec mes sœurs, unis, Seigneur, dans cette même communion, dans cette même unité, Seigneur, d'esprit, Seigneur, nous voulons prier, continuer à prier pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, te citant les noms, Seigneur, tu vois combien je veux te présenter Christian. Seigneur, nous te présentons son foyer, ses enfants, sa famille. Il a besoin de ta grâce, Seigneur. Sors-le de cet isolement. Seigneur, qu'il puisse te faire confiance. Te présentant Magali devant toi. Tu vois qu'elle a été touchée en plus par cette maladie. Seigneur, pendant son temps de traitement. Seigneur, de chimio, de solitude. Seigneur, de crainte, de doute. Seigneur, je sais qu'elle a été touchée par le Covid aussi, Seigneur. Te demandant de la guérir, s'il te plaît, Seigneur. Et dans tes mains d'amour, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cet amour, cette compassion, à continuer à prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, je te prie pour Paula. Seigneur, te demandant de la délivrer. Seigneur, de briser tout lien d'angoisse, de dépression.
de toute douleur qu'il y a en son corps. Seigneur, tout esprit qui ne vient pas de toi, nous voulons briser. Seigneur, toute oppression, tout ce qu'il y a autour, Seigneur. Nous brisons dans le nom puissant de Jésus. Nous lions, nous chassons toute maladie, Seigneur. Alléluia. Parce qu'en toi, nous avons la victoire. Comme il a été dit encore ce matin, Seigneur. Par ton serviteur Moïse. Nous ne voulons pas bouger. Mais nous voulons garder silence. Parce que tu vas combattre pour nous, Jésus. Alléluia. La victoire est là. La victoire est dans la prière, dans l'intercession, dans la foi. Oui, Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous savons que tu es ce Dieu qui ne change pas. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir donné et d'avoir donné à chaque frère et sœur, Seigneur, cette communion, cet amour pour cette œuvre de prière, d'intercession. Seigneur, ça fait des mois. Et c'est vrai que tout ce qui est long fatigue. Mais Seigneur, lorsque nous sommes bien, Seigneur, sous l'abri du Très-Haut, de pouvoir intercéder pour toutes ces personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de foyer, avec leurs enfants, avec leurs maris, ces problèmes de famille, comme nous avons cité ces enfants qui sont malades, Seigneur, cet enfant de 8 ans qui a été brûlé à plus de 60% de son corps, te les portons devant toi. Ah, Jésus, notre Sauveur, notre Dieu, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous ne voulons pas bouger de place, nous voulons rester ici, prier, intercéder. C'est l'arme efficace. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je veux te présenter devant toi Max aussi, son pointage cardiaque. Seigneur, que tu puisses le garder, que tu puisses le bénir, que tu puisses te révéler. Seigneur, je veux te présenter Mamie qui est toxicomane, te demandant de la délivrer, de briser les liens de la drogue, de l'alcool, de tout ce qui s'ensuit, de cacher. Seigneur, tu brises dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te prie pour Nadia. Je te prie pour Cathy, Seigneur. Te demandant de les bénir, Seigneur, leur maison, leur vie, leur famille. Seigneur, qu'il puisse y avoir cette véritable rencontre. Tu vois l'intercession de mes sœurs. Tu les aimes, tu les connais. Tu connais, Seigneur, leurs prières, leurs soupirs, leurs larmes, leur solitude, leur souffrance. Te demandant d'exaucer, Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Te prions pour Anita, Seigneur, merci de l'avoir mis sur nos chemins. Te demandant de la bénir, Seigneur, de bénir son foyer, de les réconcilier, de bénir ses enfants, qu'elle puisse continuer à te faire confiance, à garder espoir, espérance en ton nom. Tu es notre espérance, Seigneur. Alléluia. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ce qui est écrit. Seigneur, même si les situations semblent impossibles, Seigneur, nous savons que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Alléluia. Et que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour le foyer de mon frère Olivier. Te demandant de le bénir, Seigneur Fabienne, de bénir des enfants. Te demandant de les réconcilier. Seigneur, à combien tu connais toutes choses. Te demandant de bénir son cœur. Son cœur est attristé. Son cœur est meurtri. Parce qu'il n'arrive pas à être cet homme agréable devant toi. Parce qu'il essaye de se justifier. Mais Seigneur, ta parole nous dit de venir à toi tel que nous sommes. Tu vois qu'il a un cœur pour toi, te demandant de le bénir, Seigneur. De bénir les enfants. Que tu puisses te révéler pleinement à eux. Alléluia. Bénis son foyer, Seigneur. Bénis sa vie. Bénis les enfants, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous prions pour Monique, et qui doit faire normalement donc, jeudi prochain cette opération. On doit lui enlever un rein. Seigneur, que tu sois avec elle, Seigneur, notre Dieu. Te demandant de bénir ses enfants, de bénir son mari. Que tu puisses te révéler pleinement dans leur cœur, dans leur vie. Qu'ils puissent comprendre que tu es le seul et unique Sauveur. Qu'ils puissent te donner leur vie, Seigneur. Nous croyons en ta parole. Nous croyons au sacrifice de la croix. Nous croyons en ta mort. Mais nous croyons aussi en ta résurrection. Nous savons que tu as vaincu la mort. Et que tu es au contrôle de tout, Seigneur.
Fais selon ta volonté, Seigneur. Tu n'es pas simplement capable, mais tu es plus que capable. Comme disait un frère hier, un frère que j'apprécie beaucoup, il disait, Thibaut, Dieu est plus que capable. Dieu le veut, Dieu l'a accompli. C'est ça la foi. C'est que Dieu a accompli ton miracle. Alléluia. Sois prête, sois prêt à attendre ce jour où Dieu va t'exaucer. C'est une question de temps. C'est une question de persévérance. Dieu l'a fait déjà. Il a accompli cette victoire pour toi à Golgotha. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux prier pour mon frère Joël, son problème de hanche. Que Dieu puisse le bénir et le garder. Merci pour tout ce qu'il fait. Pour la gloire de Dieu. Ce travail secret de partage de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni. Alléluia. Dans cette journée. Que tu sois cet instrument. Au travers de tes partages. Que tu puisses encourager, fortifier, motiver des frères, des sœurs. Au travers de mots de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions pour Cindy qui est rétrograde. Nous voulons prier pour Jean-Luc qui a eu cette méningite. Et par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il se porte mieux. Si Dieu le permet, dans quelques jours, il pourra rentrer chez lui. Quand ils l'ont amené d'urgence à Montpellier, il ne connaissait plus personne. Il ne connaissait même plus ses beaux-frères. C'était très, très, très compliqué, très grave. Et le docteur a dit, si vous ne l'ameniez pas aujourd'hui, c'était fini pour lui. Que Dieu fasse qu'au travers de cette expérience, de sa situation, il puisse souffrir entièrement à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons rentrer dans un temps, nous avons 10 à 15 minutes pour prier pour les détenus. Et nous voulons prier aussi pour la femme d'Antonio et son fils, Tintin. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu puisse les garder. Les préserve, Seigneur. Tu les gardes, notre Dieu. Nous voulons prier pour les détenus aussi, Seigneur. Pour Monzo, pour Coco, pour Frédéric, Enzo, Nino, Jason, tout petit, Waldi et Mike. Seigneur, tu vois combien cette œuvre est importante. Toutes ces personnes qui sont isolées, enfermées, privées de liberté, privées de leur famille, de leurs enfants, de leur épouse. Seigneur, te demandant de les bénir. Seigneur, de bénir, Seigneur, chaque frère, chaque ami. Celui qui a fait l'expérience avant de rentrer là-dedans, avant de rentrer en prison, ils ont entendu parler de toi. Peut-être qu'ils ont venu dans des réunions. Ils ont été touchés. Seigneur, que je sais que cette semence qui a été semée dans leur cœur, Seigneur, puisse fleurir, que tu puisses arroser, Seigneur, cette semence dans leur cœur et que leur vie soit renouvelée, que leurs pensées soient renouvelées, qu'il y ait, Seigneur, une transformation dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur manière de vivre. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui transforme les vies. Seigneur, nous te présentons monde devant toi. Seigneur, comme tous les jours. Seigneur, nous voulons ces prières qui insistent, qui tirent le bord de ton vêtement. Te demandant, Seigneur, exauce-nous. Touche son cœur. Touche son cœur. Alléluia. Te présentons Monzo, son caractère, sa manière de vivre, sa renommée, son orgueil. Tu le brises, Seigneur. Parce que nous croyons en ta parole. Ta parole nous dit que tout genou fléchira devant toi. Oui, même le plus orgueilleux. Même celui qui se sent, Seigneur, vivre sans Dieu. Seigneur, te demandant de le toucher, de le bénir, de bénir son foyer, de bénir les enfants, de bénir ma nièce, Seigneur. Qu'il puisse te rencontrer aussi. Alléluia. Qu'il puisse te servir. Seigneur, nous voulons te présenter devant toi. Mon frère Coco, Seigneur. Merci pour le travail que tu es en train de faire dans sa vie. Merci parce que je sais que cette semence, déjà, tu l'as arrosée et qu'elle apporte déjà son fruit. Te demandant que, Seigneur, que tu puisses l'accompagner pendant sa sortie, Seigneur. Que tu sois avec lui. Que tu gardes, tu protèges son foyer. Tu bénis son fils Zao, Seigneur. Tu le gardes, tu les bénis. Qu'ils puissent te servir de tout leur cœur. C'est le désir de mon âme, Seigneur.
Et je sais que c'est le sien aussi, de pouvoir te servir, de pouvoir te donner sa vie, de pouvoir mettre sa famille entre tes mains. Qu'il soit un témoignage vivant pour les siens, pour ses amis, pour sa famille. Qu'il puisse voir, Seigneur, la transformation de la puissance de l'Évangile. Alléluia. Te prions pour Frédéric et Enzo. Ils sont tous deux dans la même cellule. Je les connais très bien. Je sais qu'ils ont eu l'opportunité de venir aux réunions, de pouvoir ressentir la puissance de Dieu, de pouvoir ressentir en eux la manifestation du Saint-Esprit. Cette semence est dans leur cœur. Te demandant de continuer à arroser par le Saint-Esprit. Te demandant de les bénir, Seigneur. Toucher leur cœur. Qu'ils puissent continuer à lire la parole de Dieu. Cette nourriture qui nourrit notre âme. Qu'ils puissent continuer à écouter les cantiques. À se faire du bien. Aller le dimanche après-midi à écouter des cantiques, les réunions, d'écouter la parole de Dieu, des témoignages. De voir aussi des frères. Car il y a des réunions tous les dimanches. Après-midi sur la prison de Perpignan. Des frères, des aumôniers, des chantres se réunissent tous les dimanches pour faire des réunions à la prison. Que Dieu les bénisse à tous. Alléluia. Nous prions aussi, alléluia, pour Nino, qui est sur une prison pas trop loin de Paris. Lui aussi a connu les choses de Dieu, les rétrogrades. Malheureusement, il est rentré par cette voie large qui offre la vie de gain, d'argent, d'orgueil. Il gagnait de l'argent facile. Et ça l'a plongé dans cette voie ténébreuse. Aujourd'hui, il se trouve dans une prison loin de sien, loin de son épouse, de ses enfants. Il se trouve isolé, avec des personnes qu'il ne connaît pas. Te demandant de le bénir, Seigneur. De toucher son cœur. Qu'il puisse revenir à toi. Comme ce fils prodigue s'est éloigné de toi. Seigneur, que tu puisses mettre cette pensée dans son cœur. Cette pensée de l'éternité. Et qu'il puisse se rappeler que, Seigneur, à la maison du Père, il y a solution à tous les problèmes. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, nous voulons te prier pour Mina. Te demandant de la bénir, Seigneur. Tu vois son besoin, sa nécessité. Je sais qu'elle devait faire des examens. Te demandant de la bénir, Seigneur. Qu'elle puisse écouter et entendre librement la parole de Dieu. Seigneur, que tu puisses mettre à jour, Seigneur, son malentendant, Seigneur, elle n'arrive pas à écouter. Te demandant de la soigner. De rentrer vraiment à l'intérieur de son cœur, de son corps. Et que tu puisses la guérir instantanément. Et qu'elle puisse écouter ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse écouter ces moments de prière et d'intercession lorsque nous prions pour les malades. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et nous voulons écouter des témoignages vivants. Comme quoi, pendant cette réunion ce matin, que pendant la prière, on a reçu notre guérison. Nous le croyons. C'est pour cela que nous faisons ces temps de prière. Parce que nous nous attendons à ces temps de miracles. Ces temps de guérison. Oui, les temps de miracles n'ont pas passé. Dieu est bon. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de délivrer. Dieu est capable de te pardonner. Ne te condamne pas. Alléluia. Continuons à prier encore 2-3 minutes. Et ensuite, nous allons terminer. Nous voulons prier pour un père et pour un fils qui sont tous les deux en prison. C'est Jason le tout petit. Te demandant de les bénir, de te révéler à eux. Seigneur, nous savons que dans des situations tellement difficiles, Seigneur, parfois c'est dans le désert que nous crions à toi. Ce n'est pas dans la joie. Le fils prodigue, quand il est parti loin de la maison du Père, et qu'il a commencé à dépenser tous ses biens, sûrement qu'il était heureux. Et il n'a pas pensé au Père et à la famille qu'il avait laissée. Mais c'est lorsqu'il a été dans le besoin, lorsqu'il y a eu la famine, qu'il n'arrivait pas à se nourrir comme il voulait, c'est là qu'il s'est rappelé qu'à la maison du Père, il y a du pain en abondance. Que Dieu fasse
que dans certaines situations de ta vie, même si elles sont difficiles, mais qu'au travers de ces temps, tu puisses revenir à la maison du Père. C'est le désir du cœur de Dieu. Et Dieu parfois a besoin de t'amener au désert pour te former, pour te faire comprendre que cette vie religieuse que tu vivais jusqu'à maintenant, les 2-3 réunions par semaine, ne suffisait pas à avoir ce contact, cette intimité avec ton Dieu. Ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui sont incroyants, ce n'est pas d'avoir une belle voix, de savoir chanter, de savoir prêcher. Ce qui fait la différence, c'est l'amour. Alléluia. C'est notre amour les uns pour les autres. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Nous continuons à prier pour Waldy et pour Mike. Et nous allons terminer. Et il est presque 9 heures. Te les présentons devant toi, te demandant de les bénir, Seigneur. D'étendre tes mains, de les garder et de te révéler pleinement dans leur cœur, dans leur vie. Oui, Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à marcher, à aimer. Apprends-nous à te connaître, Seigneur. À rentrer dans tes plans, selon ta volonté. Donne-nous à rentrer et être ces hommes, ces femmes qui se tiennent devant toi, qui se plaisent à y être. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire par la force. Tout ce qui est forcé, tout ce qui est obligé, fatigue et on laisse tomber. Mais tout ce qu'on fait par amour, tient. Et Dieu se réjouit lorsqu'il voit son peuple se réunir pour intercéder les uns pour les autres, prier les uns pour les autres. Amen. Gloire à toi, Jésus. Voilà, nous voulons finir ces temps de prière, simplement en vous disant que à partir de 9h à 9h15, il y a notre frère, Pasteur Mario, qui continue pour un temps de prière et un temps de lecture de la parole de Dieu. Voilà. Connectez-vous, gardez ces temps précieux. Les temps que nous allons vivre sont difficiles, et de plus en plus difficiles. Si nous ne restons pas attachés à Jésus, beaucoup, malheureusement, vont abandonner la foi. Je vous promets, les frères et sœurs, je ne sais pas si dans votre ville, dans votre village, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que pour nous, chez nous, c'est très compliqué. Mais nous voulons garder confiance en l'Éternel, parce que la victoire est à nous. La victoire est à nous. C'est lui qui l'a accompli. Tu as bon à vouloir te battre, à vouloir défendre. Non, toi, aime, et sois patient, patiente, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis dans cette journée. Sûrement que ce soir, je ferai une petite vidéo de mes 50 ans, oui, de mon demi-siècle. Je suis heureux, je suis béni, parce que je ne pensais jamais pouvoir y arriver avec la vie que je menais. Cette vie de débauche avec le respect que je me dois, de drogue, d'alcool, de médicaments que je prenais. Je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvé, d'être venu me chercher à l'endroit où je me trouvais. J'étais vraiment enténébré. Je vivrais dans les liens de la drogue. J'étais attaché, j'étais esclave. Et comme Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage, j'ai eu aussi mon temps de rébellion. Et pourquoi pas ceci? Et pourquoi pas cela? On a tendance des fois à revenir et tendance d'oublier les choses de Dieu. Mais non, Dieu nous a toujours gardés. Et Dieu m'a donné une épouse extraordinaire. Il m'a toujours soutenu dans mes moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Oui, je vois un message. Je peux prier pour ma mère qui doit repasser des examens, d'accord. On finit par la prière pour la maman de Maximilien qui doit faire des examens encore. Nous voulons prier pour sa maladie. Moi je ne connais pas, mais Dieu le connaît. Alléluia. Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce pour ces requêtes de prière, te demandant de bénir la maman de Maximilien, te demandant de la guérir. Seigneur, tu vois qu'elle doit faire des examens. Tu la gardes, tu la protèges. Seigneur, tu es avec elle. Tu es avec elle, Seigneur, tu es avec eux. Tu les gardes.
Tu l'as guéri, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les temps de miracles que nous voulons voir. Alléluia. À toi soit la gloire, à toi soit les honneurs. La victoire est à notre Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. À demain. Amen.